Tandis que le monde se demande ce que fera Donald Trump au Venezuela, un homme pourrait influencer l'avenir du pays plus que les autres. Il s'appelle Stephen Miller et c'est l'un des plus proches conseillers de Donald Trump. Et depuis le retour du président à la Maison-Blanche, ses prises de position sont de plus en plus claires. En une semaine, il a soutenu la gouvernance du Venezuela et l'exploitation de son pétrole et a assuré que le Groenland danois appartenait aux États-Unis. La clé du pouvoir est, selon lui, la force. Nous vivons dans un monde où l'on peut parler tant qu'on veut de subtilité internationale et de tout le reste. Mais nous vivons dans un monde, le monde réel, qui est régi par la force, qui est régi par la puissance et qui est régi par le pouvoir. Aujourd'hui âgé de 40 ans, sa carrière politique a commencé tôt. Déjà au lycée, il s'est fait connaître pour ses positions provocatrices et conservatrices dans un établissement plutôt réputé de gauche. Il a ensuite travaillé pour l'ex-sénateur républicain Jeff Sessions. C'est son positionnement radical sur l'immigration qui a attiré l'attention de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016, dont Miller a écrit plusieurs discours désormais emblématiques, comme celui-ci. Ils amènent de la drogue, ils amènent de la criminalité, ce sont des violeurs. L'idée de bâtir un mur le long de la frontière avec le Mexique vient notamment de lui. 10 ans plus tard, Stephen Miller est l'un des rares conseillers de Trump qui fait toujours partie de son équipe. Il est notamment l'architecte de la politique anti-immigration actuelle. En mai dernier, il a fixé un objectif de 3000 arrestations par jour à l'ICE, la police de l'immigration américaine. Il y a quelques jours, c'est le compte X de sa femme qui a posté une carte du Groenland aux couleurs américaines. Reste à savoir donc où s'arrêtent les prises de position provocatrices et où commence leur mise en place concrète.